Services, la ligne est rétablie. Bonjour Grégory, m'entendez-vous? Bonjour Vincent, oui, je t'entends bien. Alors on revient sur cette séance assez catastrophique à New York hier, des chutes comprises entre 2 et 3% pour les principaux indices. New York qui semblait être non pas à l'écart mais moins touché de ce climat de suspicion sur la croissance mondiale, finalement a été durement touché. Qu'est-ce qui s'est passé hier? Je crois qu'il faut comprendre que les investisseurs sur les marchés américains sont des investisseurs globaux et internationaux, et que les investisseurs qui en ce moment sont en train de bouger, de vendre, sont pas forcément des fonds de pension, mais sont principalement des hedge funds, je dirais, qui ont pris des paris et des expositions catastrophiques, aussi bien sur la Chine que sur les matières premières, que sur le cours d'échange. Donc, vu qu'ils ont des pertes qui sont abominables dans certains secteurs de leurs investissements, ils doivent vendre actuellement où ils avaient des gains. Alors ce qu'on a vu hier, c'était très intéressant. C'est les meilleures compagnies de la cote qui se sont fait, alors je dirais, absolument massacrer. Vous regardez des compagnies qui avaient non seulement eu des meilleurs résultats que prévus, mais des guidances en hausse. On pourrait parler d'un Facebook ou d'un Disney qui partait en vrille, entre moins 5, moins 6, moins 7%, et ça continue ce matin. Alors que les compagnies qui étaient, je dirais, les pires de la cote, qui avaient déjà beaucoup baissé, mais qui en plus n'offraient aucune bonne perspective de croissance, donc qui n'avaient absolument plus de ce que j'appellerais hot money, plus de hedge funds, plus de traders dedans, des compagnies telles que Walmart, telles que Johnson & Johnson, elles résistaient. Donc c'est un marché à deux vitesses, les bonnes compagnies se font massacrer et les mauvaises résistent. C'est un environnement qui est particulièrement négatif. Et Apple fait partie desquels alors? Apple, alors c'est les deux, mon capitaine, comme on dit, parce qu'à la fois c'est une excellente compagnie qui n'est pas chère, puisqu'actuellement elle se vend à 12 fois les earnings, mais c'était l'action sur laquelle la plupart des hedge funds s'étaient précipités, d'abord parce qu'elle avait beaucoup augmenté sa pondération évidemment dans les marchés mondiaux. Donc Apple baisse, continue à baisser, je dirais, et c'est un mot que je n'aime pas du tout, de saisir des opportunités, mais dans le cas de Apple, à ces niveaux-là, vous avez vraiment là, comment dire, de la croissance, de la visibilité à 12 fois les résultats. Elle peut continuer à baisser, mais par contre, disons, s'effondrer, il n'y a pas vraiment de raison, si ce n'est peut-être alors que vous avez des hedge funds qui vont sauter, et s'ils sautent, Apple en souffrira avec. Et on voit que la tendance reste négative, puisque les futures S&P perdent 0,35%. Grégory Volokin, merci beaucoup. On se retrouve dans une grosse demi-heure justement pour parler de l'actualité entreprise et des premières minutes de cotation à New York. Dans l'immédiat, il est 15h, passé de 10 minutes. Premier quart d'heure de cotation à New York. Comme promis, on retrouve Grégory Volokin, président de Mescart Financial Services, en direct de New York. Grégory, ça ne s'arrange pas à Wall Street, Oui, je dirais il ne faut pas non plus exagérer. On a pour le moment une baisse que de 5% depuis les plus hauts sur le S&P. J'appelle pas ça une catastrophe. Vous avez une baisse de plus de 10% sur le DAX, sur le CAC. Vous avez une baisse de 20% sur les indices chinois, ou même de plus. Donc c'est très facile de critiquer en ce moment les États-Unis. C'est à peu près la seule économie qui va bien au monde, qui est encore à de la traction, comme on dit, a eu des bons résultats d'entreprise. C'est clair que les investisseurs globaux sont obligés d'alléger en ce moment leur position parce qu'ils ont fait des très très mauvais paris. N'oubliez pas par exemple qu'il y a 6 mois tout le monde pariait sur l'Europe. Un Américain qui a investi il y a 6 mois en Europe, il a déjà perdu pratiquement 15%. Donc il y a des gros retraits de fonds, mais il ne faut pas non plus peindre la situation forcément en noir aux États-Unis. C'est très loin de la réalité à mes yeux. Bon, en tout cas, le Dow perd pratiquement 1% en ce moment et le Nasdaq un petit peu plus de 1%. On va évoquer l'actualité entreprise, Grégory, à commencer par Hewlett Packard. Hewlett Packard, c'est un des résultats d'après clôture hier, nettement inférieur aux attentes, Hewlett. Oui, absolument. Tout va mal chez Hewlett, donc l'action monte, puisque ça avait été anticipé par les marchés. Alors, ce qui est intéressant avec Hewlett, c'est qu'évidemment, il souffre du cycle ordinateur personnel, une baisse de 10%. Par contre, on sait que cette compagnie va faire une scission en deux compagnies. Une compagnie directement dans le hardware, l'ordinateur personnel, et une compagnie dans les services. Ça sera d'ici la fin de l'année, et les investisseurs sont plutôt excités, entre guillemets, par cette option future de pouvoir jouer le côté
côté service et cloud, surtout de Hewlett. Donc malgré des très mauvais résultats, là l'action se comporte assez bien. Donc une fois de plus, ça veut dire quoi pour un investisseur? Ça veut dire que quand une compagnie, on attendait qu'elle ait des mauvais résultats, évidemment les investisseurs n'étaient pas dessus. Par contre, toutes les compagnies qui ont très bien joué ces derniers temps ont eu des beaux profits, tout le monde était dessus. C'est toujours la même chose, vous savez, les moutons suivent les moutons, donc c'est le gros problème des marchés actuels. Et very exciting, comme vous dites, puisque le titre gagne plus de 6%. Hewlett Packard. Deere. Alors Deere, ce sont les tracteurs, enfin les engins agricoles, on va dire. Oui, alors dire, il fallait simplement réfléchir que pendant des années, pour les fermiers américains, ça a été vraiment ça a été fantastique, tout allait bien, puisque le prix des commodités agricoles explosait, elles exportaient de plus en plus vers la Chine, puisque par exemple la Chine à un certain moment ne produisait plus assez ni de soja, ni de porc, ni de blé, donc tout allait très bien jusqu'au moment où ces prix des commodités agricoles, comme je dis, ont commencé à baisser, puis à s'effondrer. Les fermiers, tout simplement, ils avaient déjà acheté leurs équipements, ils n'avaient pas attendu aujourd'hui pour acheter des nouveaux tracteurs. Donc maintenant, ils n'ont absolument aucune raison d'investir dans de nouveaux outils de production. Et ça affecte évidemment les résultats de Deere, qui est le leader du tracteur agricole. Ça va peut-être surprendre avec la baisse du pétrole finalement. Deere, moins 7,5%, le titre sanctionné à Wall Street. On passe à un tout autre secteur, l'habillement, la distribution vestimentaire avec Gap qui stabilise ses résultats, on peut dire. Oui, on peut dire qu'ils le font. Malheureusement, ils ne le font peut-être pas de la façon qui serait la plus souhaitable. Gap, c'est 3 branches d'activité. Vous avez Gap, donc le magasin bien connu chez vous, mais vous avez aussi Banana Republic, qui est le haut de gamme, entre guillemets, et Old Navy, qui est le bas de gamme. Et là, c'est du bas de gamme, puisque c'est des vêtements vraiment très bon marché. Old Navy, on vous a pas proposé une petite structure de Old Navy. Oui, Old Navy. Alors, quelle est la différence entre Old Navy et Gap? Old Navy, vous achetez un t-shirt à $10. Gap, il coûte 40. Donc, les résultats de Old Navy vont très bien. Malheureusement, pour Gap, évidemment, c'est pas là qu'ils vont faire les plus belles marges, les plus beaux profits. Tout ce qu'on peut dire pour être un peu gentil avec Gap, c'est que oui, les opérations se sont stabilisées, contrairement à d'autres compagnies aux États-Unis qui continuent à s'effondrer dans l'habillement, comme par exemple Abercrombie & Fitch. Oui, la concurrence est assez rude dans le secteur. Je ne sais pas si Uniqlo est aux États-Unis, le japonais Uniqlo, oui, absolument. Mais à travers le monde, le nouveau Gap, c'est Uniqlo. C'est exactement ça. Vous avez aux États-Unis très gros succès de Uniqlo, de tout ce qui est à flux tendu, je dirais. Zara, Uniqlo et NS Moritz, tout simplement parce que ils changent leur gamme de produits toutes les 2-3 semaines. Les prix sont évidemment très avantageux et ils peuvent coller de très près à la mode. Gap, quand ils choisissent une nouvelle mode, leur mode elle dure 6 ou 12 mois et s'ils se trompent, pendant 12 mois, leur vente en souffre très nettement. Ouais. On va se projeter un petit peu dans l'avenir. Qu'y a-t-il de prévu la semaine prochaine? Alors vos vacances, bien sûr, ça c'est important. Vous avez choisi un endroit assez particulier d'ailleurs. Oui, alors je ne sais pas pourquoi j'ai choisi cet endroit, si ce n'est pour la beauté des paysages. C'est Jackson Hole. Non, c'est les grands parcs nationaux. C'est vrai? Vous allez vraiment là-bas? Non, bien oui, vraiment. Ah, mais ce qui est amusant avec Jackson Hole, c'est que c'est là qu'il y a le sommet la semaine prochaine des grands ministres des finances et des directeurs des banques centrales. Oui. Sans Janet Yellen. Que sans Janet Yellen et sans moi, parce que ni bon. avec moi j'éviterai un peu cette foule. J'ai pas envie de voir des économistes pendant mes vacances, la pire des choses. Mais ce que je dirais, voilà. Mais ce que je dirais sur Jackson Hole, c'est que ça va être quand même un moment non seulement de réflexion, mais un moment où il va y avoir quand même beaucoup de déclarations par rapport à la situation économique mondiale. Et la situation économique mondiale, il faut pas oublier qu'elle s'est quand même beaucoup détériorée ces derniers temps. L'Europe a vraiment une croissance qui va non seulement diminuant, mais par exemple en France pourrait devenir négative d'ici la fin de l'année. L'Europe dépend beaucoup plus des exportations vers la Chine, évidemment, que les États-Unis. Les États-Unis n'ont pas le rythme de croisière qui est désiré, même si on a 2-3%
7,5% de croissance, c'est pas suffisant. Et les économies émergentes, la Chine, on peut vraiment pas savoir le taux de croissance. 7%, c'est sûrement du vent. On est sûrement plus proche des 5 ou des 3. Et elles entraînent derrière elles tous les pays émergents d'Asie du Sud-Est, que ce soit la Thaïlande, que ce soit la Malaisie et les autres. Donc, je dirais, c'est une réunion où il n'y aura pas de décisions qui vont être prises, parce que c'est pas vraiment une réunion décisionnelle, mais par contre, il risque d'y avoir quand même des déclarations plutôt intéressantes de la part de ces grands argentiers. Eh bien, on suivra ça de très près. Pendant que vous serez en vacances, on vous souhaite de très bonnes vacances. Donc, Grégory Volokin à Jackson Hole. Donc, Grégory Volokin, président de Mescart Financial Services à New York, 15h57 sur BFM Business. C'est Intégral Bourse. Merci d'être avec nous. BFM Business, Intégral Bourse, 15h, 18h, la bourse en temps réel.